Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un problème que beaucoup rencontrent. Ces vitres qui restent un peu grasses, même juste après le nettoyage. Alors, comment faire pour avoir des vitres vraiment impeccable? Pour nous éclairer, on va s'appuyer sur l'expérience et les conseils de David Jardin. Il est laveur de carreaux professionnel en Seine-et-Marne. L'idée, c'est de comprendre ses astuces pour venir à bout de ce film gras. Effectivement, c'est le genre de petits détails qui agacent. On pense avoir bien fait et pourtant ce voile est toujours là, où il revient très vite. Comprendre les causes, grâce à des professionnels comme David Jardin, c'est vraiment le point de départ pour agir efficacement. Alors allons-y. Une des causes principales qu'il mentionne, c'est assez simple en fait. On ne lave pas assez souvent. La saleté s'accumule, tout simplement. Il recommande un nettoyage tous les 2 mois environ, mais bon, ça dépend beaucoup du lieu, c'est sûr. Oui, si on est en ville, à la campagne ou même en bord de mer, ce n'est pas pareil. Et puis entre une résidence principale et secondaire, non plus. Et au-delà de la fréquence, il y a d'autres facteurs qui jouent. Les traces de doigts, bien sûr, surtout avec les enfants. La buée aussi. Sans oublier toutes les poussières en suspension. Le sable, le sel si on est près de la mer, le calcaire parfois, le pollen au printemps. Et la pollution, évidemment. Gaz d'échappement, tondeuse, tout ça contribue. C'est vrai que tout ce qui vient de l'extérieur joue un rôle majeur. Mais David Jardin soulève un point plus étonnant, qui vient de l'intérieur cette fois. Il parle de particules issues de la décomposition de certains plastiques ou vinyles, dans nos meubles par exemple. Ça, c'est assez inattendu comme source de saleté sur les vitres. Oui, c'est un point vraiment intéressant et souvent méconnu. Avec le temps, et surtout quand il fait chaud, certains matériaux peuvent émettre des composés volatiles. Ces composés, ils se déposent partout, y compris sur les vitres. Et ça forme un film gras, presque invisible, mais tenace. C'est pour ça que parfois, même après avoir nettoyé, la vitre n'est pas parfaitement claire. Et l'eau qu'on utilise pour nettoyer, elle a son importance aussi, n'est-ce pas? L'eau du robinet par exemple. Ah oui, absolument. L'eau du robinet contient des minéraux. Si on ne l'essuie pas parfaitement et qu'elle sèche sur la vitre, ces minéraux restent. Ça fait des traces. Surtout si les vitres ne sont pas nettoyées très régulièrement. Et pour l'eau de pluie, contrairement à ce qu'on pense souvent, elle ne salit pas une vitre propre. Elle laisse des traces seulement si la vitre est déjà sale. L'eau entraîne la saleté en coulant. D'accord. Alors, face à tout ça, ce film gras, ces différentes saletés, quelle est la solution préconisée par David Jardin? Comment s'en débarrasser pour de bon? Le conseil principal, c'est d'éviter les savons et les détergents classiques. Beaucoup laissent un léger film résiduel qui, en fait, attire la saleté plus vite. Ce que les professionnels comme lui utilisent, c'est l'eau pure. Et à la maison, la solution facile et efficace, c'est l'eau déminéralisée. L'eau déminéralisée, pourquoi spécifiquement celle-là? C'est logique, elle ne contient plus de minéraux. Donc, en séchant, elle ne laisse absolument aucune trace, aucun résidu. Zéro. C'est vraiment très efficace pour une transparence parfaite. Et en plus, c'est écologique puisqu'on n'utilise pas de produits chimiques. Donc, le conseil pratique numéro 1 à retenir pour la maison, c'est ça, utiliser de l'eau déminéralisée. Après, bien sûr, pour des cas plus compliqués, des vitres très sales ou en hauteur où c'est une question de sécurité, faire appel à un pro, ça reste une bonne option. Oui, et David Jardin mentionne aussi qu'il peut y avoir un crédit d'impôt pour ce type de service à la personne, ce qui n'est pas négligeable. Donc, pour résumer, on voit que la clé, c'est vraiment la régularité et la bonne méthode. Utiliser de l'eau déminéralisée, comme le suggère David Jardin, c'est une solution simple et redoutable contre ce fameux film gras. Et cette histoire de source de saleté invisible, comme ces particules de plastique qui viennent de nos meubles, ça fait réfléchir, non? On pourrait se demander quels autres aspects de l'entretien de la maison mériteraient une attention particulière pour des raisons similaires, des choses qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Voilà une petite question pour prolonger la réflexion. Si vous cherchez plus de conseils ou un service professionnel, vous pouvez regarder du côté de l'entreprise JDNet. Toutes les informations sont sur leur site www.laveurdecarreaux.com. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette analyse.